Bonjour les amis, nous voilà rendus dans le dur sur la chaîne. Effectivement, depuis quelque temps, je n'obtiens plus aucun abonné. Donc soit je suis rendu dans la fameuse traversée du désert connue pour grand nombre de youtubeurs, soit je subis tout simplement le fameux shadow ban tant redouté. Nous allons voir ça ensemble tout de suite dans cette vidéo. Générique. Donc voici le bilan de la chaîne après 4 mois sur YouTube. J'ai commencé l'aventure YouTube au mois de décembre. Nous sommes aujourd'hui le 31 mars à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc j'ai actuellement 340 abonnés, soit 57 abonnés en 2 mois, ce qui n'est pas fulgurant quand on compare avec les 2 premiers mois. Pour le nombre de vues et la durée de visionnage, je ne vais pas repasser dessus car c'est sur les 28 derniers jours, ce qui n'est pas représentatif de ces 2 mois passés. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même une sacrée dégringolade. Donc après la dégringolade du mois de janvier suite à mon bannissement de Google Ads, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur la petite notif qui apparaît en haut à droite de votre écran pour aller la voir. Et donc maintenant, nous voilà soit en mode traversée du désert, soit en mode shadow ban. Donc apparemment, après avoir consulté quelques sites, tous les youtubeurs rencontrent à un moment ou un autre une phase, une période où la chaîne stagne, c'est-à-dire qu'elle ne prend plus aucun abonné ou très peu. Elle fait très peu de vues. Les vidéos ne sont pas beaucoup mises en avant par l'algorithme YouTube. Donc apparemment, c'est normal. J'ai pu lire plusieurs témoignages de cela. Il y a aussi le côté immergé de l'iceberg qui nous questionne sur le fait que YouTube pourrait shadowban des chaînes. Alors qu'est-ce que le shadowban? Eh bien c'est une sorte de bannissement de la chaîne, mais un bannissement, un bannissement caché, un bannissement secret. Personne ne vous prévient que vous l'êtes, mais vous le ressentez. Vous ne faites plus de vues, vous ne prenez plus d'abonnés. Quand on vous cherche sur YouTube, on ne trouve même pas votre chaîne, etc. Et là aussi, j'ai pu lire plusieurs témoignages de personnes qui auraient apparemment subi ce shadowban. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Je vais vous le dire. Rien. On ne peut rien faire, tout simplement, on ne peut rien faire. Il faut continuer de poster des vidéos tout en respectant les règlements YouTube, mais il est impossible d'agir là-dessus. Alors, vous me direz, pourquoi YouTube fait ça? Bonne question. Eh bien, pour motiver par exemple les nouveaux arrivés sur YouTube, ceux qui créent leur chaîne et au bout d'un an, 4 ans, plusieurs mois, YouTube diminuerait les recommandations pour qu'ils finissent par devoir payer Google pour que ces vidéos soient vues. Ça peut être une première ébauche d'idée. Et j'ai lu justement un article d'une personne qui a fait quelques expériences sur sa chaîne, qui avait été shadowban. Il a recréé une chaîne et d'entrée de jeu, il a fait plein de vues. Et pareil, au bout de la même période, plus rien. Donc les gens pensent que YouTube, qui appartient ni plus ni moins à Google, ferait ça pour récupérer de l'argent. Bon, à savoir que la majorité des vidéos et sujets qui traitent de ce fameux shadowban sont souvent supprimés et bloqués par les algorithmes. Donc on verra pour cette vidéo. Les shorts qui ne font plus de vues et pourquoi. Voilà la personne qui a fait un test. Donc elle avait fait quoi? Elle avait fait... Mes shorts ne sont plus du tout proposés dans le flux, environ 10 au bout d'une semaine. Merci à la modération de ne pas bloquer mon message. J'ai remarqué que toutes les autres personnes parlant du même sujet se voient leur post clôturé et redirigé vers une explication qui n'a rien à voir avec mon problème. Bonjour, cela fait plus d'une semaine que j'étudie l'algorithme en détail en me servant d'analytiques et autres outils tiers, en jouant avec le référencement d'une vidéo à l'autre pour voir ce qui marche le mieux. Ma chaîne, qui est juste une chaîne pro, pas destinée aux vues, mais pour montrer mon travail à mes clients, s'est vue propulser de 20 abonnés en un an à 125 ces 7 derniers mois. La raison, j'ai commencé à créer des shorts. Donc les 10 premiers shorts faisaient entre 500 et 2000 vues, répartis en 4 jours, pour un total de 25 000 vues. Ils prenaient toujours et sans exception environ 6h45 avant d'être mis en avant par YouTube et de prendre des vues. Puis ils atteignaient leur pic 8 heures après la publication, plus rien. Comme je vous l'ai dit, jouer avec l'algo pour définir ce qui marchait, j'ai même répété 3 fois une même vidéo à des horaires différents, ce fut un succès en termes de vues et d'engagement. Donc j'ai varié des vidéos, les hashtags, les mots-clés entre chaque vidéo, nanana. Puis, plus rien. Pour être précis, depuis 3 jours, mes nouveaux shorts, au nombre de 6, n'ont pas été mis en avant par l'algorithme et stagnent à 1 ou 5 vues.
Donc 1 ou 5 vues pour des shorts, ouais, c'est que c'est pas du tout diffusé quoi par YouTube. Le tout en respectant tous les moyens d'optimisation de shorts. J'ai décidé de créer une nouvelle chaîne pour vérifier une théorie que je cogite et donc je vous parlerai. Sur cette chaîne, les 2 premières vidéos ont marché exactement comme sur mon autre chaîne au bout de 6h45. Elles ont eu un pic à 2000 vues, puis plus rien jusqu'à la normale. Puis les 3 suivantes, sorties à 1 heure de décalage, ont fait 0 vues au bout de 15 heures. Rien à voir avec le faible espace horaire, mon autre chaîne, j'ai espacé la dernière vidéo de 24 heures et c'est pareil. J'ai créé par la suite une chaîne que j'ai supprimée par respect pour des soucis de légalité car c'était juste une expérience. Je mettais des shorts d'une fille à moitié à poil qui est sur TikTok. Comme d'hab, les 5 premières vidéos ont bien marché entre 5000 et 60 000 vues pour un total de 122 000 vues. N'avant qu'il faille des nichons pour que ça fasse plus de vues. En 24 heures, j'avais 422 abonnés. En 24 heures. Puis plus rien. À nouveau, les prochaines vidéos feront que quelques dizaines de vues avant que j'efface la chaîne. Ma théorie, YouTube, afin de mettre en avant la création de shorts pour concurrencer TikTok, favorise artificiellement les premières créations de shorts de YouTubeurs afin de les inciter à en créer davantage. Cela marche bien lorsqu'on est des YouTubeurs avec déjà une base solide d'abonnés, mais ne donne que des faux espoirs aux nouveaux rentrants, à moins d'un gros coup de chance. Votre opinion, ma théorie, les chaînes en question, et là j'ai été voir ces chaînes, des chaînes sur l'immobilier, des très belles maisons en immobilier, ça doit être en Amérique je crois. Voilà, il y a des gens qui lui répondent aussi en commentaire. Étant dans cette situation depuis si longtemps, j'avais fait un post qui est justement retrouvé bloqué par la modération pour être redirigé vers un truc n'ayant aucun rapport. Je suis arrivé à l'exacte même conclusion et au final, ne serait-ce pas un business plan de la part de YouTube, en créant la frustration chez les nouveaux, ils seront incités à lâcher de l'argent dans l'AdSense, donc dans la publicité. Bref, c'est décevant et ça me motive pas du tout. Même mes formats plus longs ont une énorme chute d'impression et vues, et le peu d'impressions que j'ai, elles sont à des heures où personne ne va regarder. Entre 2h et 6h du matin, pour une chaîne muscu, il n'y a pas grand monde à suivre du coup. Voilà. Il y en a un autre encore qui dit « Salut l'ami, j'ai une chaîne destinée à la magie sous forme de short qui a très bien fonctionné durant 1 an et depuis 10 jours, calme plat et total, plus aucune vue, plus d'abonnés non plus. Je rejoins tout à fait votre analyse, on est carrément baladé. » Donc le shadowban, vous pourrez chercher si vous voulez sur internet, c'est très compliqué de trouver des articles qui en parlent, il y a des vidéos YouTube qui en parlent. Souvent en anglais, mais c'est un peu le shadowban, c'est un peu la théorie du complot, si vous voulez, des réseaux sociaux. Tout le monde sait que ça existe, mais personne n'a de preuves. En gros, c'est ça. Et on peut retrouver, bon bah là voilà, il y a d'autres articles, hein, il y a des gens qui en parlent. Il y avait lui qui faisait une petite vidéo. Donc lui, il en parle un petit peu du shadowban, par exemple. Bon, qu'est-ce que vous avez branlé YouTube là? C'est quoi ces conneries encore là? Bon bah comme certains d'entre vous le savent déjà, hein, ma chaîne a été shadowban. Ce qui signifie globalement que en gros la chaîne est devenue invisible pour l'ensemble des gens sur YouTube. Génial. Mais pour quelle raison me direz-vous? Et vous auriez raison de vous poser la question. Eh ben faut savoir qu'il y a environ 4 semaines de ça, je suis parti en Suisse pour faire un reportage à Aquatis, un aquarium de toute beauté. Et donc en gros lui ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est qu'il a publié une de ses vidéos depuis la Suisse parce qu'il était en voyage en Suisse et à cause de ça, YouTube a cru, vu que c'était pas la même adresse IP, YouTube a cru soi-disant qu'il s'était fait hacker parce qu'il postait une vidéo avec une autre adresse IP dans un autre pays, alors que non, pas du tout. Et depuis, bah, sa chaîne shadowban, quoi, très peu de vues, plus rien, pareil. Donc c'est quand même quelque chose de bizarre. Bon, lui, il en parle, sa vidéo n'a pas été coupée, elle est toujours visible, 110 000 vues. Voilà, tiens, j'ai pas été lire les commentaires, aucune trace de la vidéo nulle part pour moi, c'est abusé, ni la chaîne, ni dans la vidéo, ni mon fil d'abonnement. Alors il l'a peut-être reposté, elle a peut-être disparu à un moment donné. Il le dit pas là, non il le dit pas. Il le dit pas. Hello Antox, aucune trace de cette vidéo, jusqu'à aujourd'hui elle vient de pop dans mes recommandations, donc check pour voir si le shadowban a été levé. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais, donc elle a peut-être mis du temps à apparaître, c'est quand même bizarre. J'étais obligé d'aller chercher ta vidéo. Quelle indignité YouTube, soyons clairs, je suis dans un les actes. Donc voilà, donc ça arrive même à des gens qui ont 400 000 abonnés, 409 000 abonnés. Donc je voulais voir, on pouvait voir par rapport au nombre d'abonnés. Tac, 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 on était là, bon, on prenait des petits abonnés par-ci par-là, 3, 4, 3, bon, des fois moins 1, 3, voilà. Et bon, à partir du 18 mars, là, 0, 1, moins 1, 0, 1, 0, 0, moins 1, 0.
Voilà, et là ça continue, là on est au 30 mars, voilà, il manque encore aujourd'hui où c'est pareil, hein, 340. Ça ne bouge pas du tout malgré le nombre de vues, parce que le nombre de vues c'est pareil, hein. On peut voir là au nombre de vues, on était à 2384 mars au moment de la sortie. J'avais fait une première diffusion sur Little Nightmare par exemple, on était à 2387 vues cette journée-là, et là depuis c'est pareil, bon bah j'étais dans mes chiffres, hein, 500-600. Tac, 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 tac. Et bizarrement, au 18 mars, on dirait comme s'il y avait un petit shadow ban. 18 mars, 116, 100, 119. On voit que le trait est bien plat. 66, 30, 128. Et là, ça commence tout juste à repartir depuis le 30 mars. Mais là, c'était calme plat. Là, ça repart. Mais bon, gentiment, hein, c'est pas non plus fulgurant. Hein. On peut le voir. Et bizarrement, ce qu'on peut voir, ça, c'est mes vues. C'est le graphique de mes vues depuis le début mars, par exemple. On peut le voir là, le graphique de mes vues. Et si on regarde par rapport aux impressions, on voit que c'est quand même... Ça se suit, hein, quand même. J'arrive quand même à faire plus de vues que d'impressions. C'est marrant, ça. Voilà, on a le pic là. Et là, bah oui, plus d'impressions. YouTube ne propose plus mes vidéos. Donc voilà, c'est calme pas. Et là, ça commence à repartir. On voit la courbe, hein. Voilà, le taux de clic par impression, bah on est là. Et là, ça repart. On ne sait pas pourquoi. Je sais qu'il y a une période où tous les chiffres en temps réel étaient biaisés et ça marquait qu'il y avait des bugs. Alors c'est peut-être depuis ce bug qu'ils ont fait un restart ou un redémarrage de la chaîne ou un redémarrage de la position où j'étais dans le fil d'actu des gens. Et donc depuis, bah, c'est vrai que voilà, ça fait ça. Donc je disais, c'est qu'on peut le voir aussi sur les shorts, au nombre de vues. Voilà, parce que les shorts c'est pareil, les shorts c'est affolant. C'est que on peut voir sur les tout premiers shorts que je faisais, c'était minimum 200 vues. Maintenant j'arrive à faire des shorts avec 10 vues. C'est quand même étonnant, quoi. Donc et pourtant je ne cesse d'essayer d'améliorer la chaîne, de m'améliorer. Voilà, là j'ai cette petite cam en rond, il y a plein de trucs, j'essaie de m'améliorer sur les génériques, sur les intros, j'essaie de faire tout ça, mais bon, on peut le voir là, hein, au nombre de vues des shorts, on a une petite courbe, voilà, pouf, 18 mars, bizarre, donc voilà, 5, 2, voilà, un short, 33 vues, voilà, 38 vues, alors là c'est pareil, j'ai parlé de crypto-monnaie. Est-ce que YouTube aime les crypto-monnaies? Je ne sais pas. C'est possible qu'il y ait un fameux shadow ban sur les gens qui parlent de crypto-monnaie quand on n'est pas un gros influenceur. Ça, c'est possible. Et là, on repart sur du 316 vues sur des shorts sur Europa, le jeu Europa. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pareil. Je peux vous mettre la petite notif en haut à droite de votre écran. Et donc là, ça commence à repartir. Là, on est sur le short de Stellar Blade. Aussi, c'est pareil, intéressant sur la chaîne si vous ne l'avez pas vu. Sur la vidéo test de Stellar Blade. Et là, on repart, tout gentiment. Mais là, on dirait qu'il y a une phase traversée du désert. Ça repart gentiment, mais il y a quand même... On le voit, c'est flagrant, quoi. Ça stagnait, on dirait qu'il y a eu un bug, un restart. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est quand même bizarre. YouTube ne propose plus mes vidéos. Donc forcément, moins de visibilité, moins de vues, moins d'abonnés, tout en découle, voilà. Donc de quoi démotiver un petit peu de voir ça. Je pense peut-être faire une petite pause sur la chaîne, voir comment elle vit, voir comment elle tourne, si ça stagne ou si ça continue de prendre des abonnés. Ou peut-être que je me cantonnerai à faire que des lives, c'est moins chronophage que le montage de vidéos. Donc voilà, on va faire un petit tour quand même sur les objectifs YouTube partenaires. Voilà, on a 340 abonnés avec l'objectif de 500, donc ça n'a pas bougé, hein. D'accord, et là nous sommes rendus à 418 heures de visionnage de vidéos publiques sur 3000 au total à faire en un an. Donc on ne parle pas de l'objectif vue de short, c'est pour moi un objectif impossible à atteindre, hein. Donc voilà les amis de ce que je peux vous dire pour ce bilan des 4 mois. Comme d'habitude, on fait un petit tour sur l'audience. Donc trop de personnes visionnent les vidéos sans s'abonner. On peut le voir ici, le chiffre est de 84,6% de non-abonnés. C'est pourtant gratuit. Voilà, c'est dommage pour les petits créateurs de contenu comme moi. Donc vous savez ce que vous avez à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait.
Il est maintenant l'heure de se quitter car j'ai encore du pain sur la planche. Ciao!